Lénaïque avec vous sur OM5 TV, je suis ravie de vous retrouver comme chaque jour. Et chaque jour, je vous propose de nouveaux invités. Avec moi, tout de suite, Laurent Gay, qui est ancien toxicomane. Il a écrit des livres pour parler de sa vie, pour raconter un petit peu ce qui lui est arrivé. Et puis, il fait aussi des conférences, des séminaires un petit peu partout. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, quand je dis un petit peu partout, c'est en France métropolitaine essentiellement. Alors, il m'est arrivé quand même d'aller dans les départements d'outre-mer. Lesquels, par exemple? La Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Et la Réunion. Et alors, votre parcours, je lisais ce qui s'écrit sur vous, parce que vous avez écrit 2 livres. Hein. Alors, je vais les montrer tout de suite comme ça c'est fait. Il y en a un ici qui s'appelle « Arraché à l'enfer » et le tout nouveau qui s'appelle « 40 prophètes pour une génération ». Donc, on en parlera dans un instant. Et alors, vous avez vécu la prison parce que vous étiez toxicomane? Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Malheureusement, une vie un peu compliquée dans la drogue et je dirais tout le processus, enfin si on peut appeler ça, plutôt la descente aux enfers. Voilà, donc, alors, la drogue, ça commence comment? Oh, ça commence avec les copains, un petit peu se donner un genre, faire un peu comme les autres, chercher une personnalité aussi, pour moi c'était important. Et généralement, je dis toujours, il y a un fond. Souvent un sentiment de mal-être, mal-vivre, qui va faire que le jeune, souvent le jeune, va rentrer dans quelque chose et va compenser un manque, un vide intérieur ou un voilà. Et pour moi, ça a été ou une envie peut-être de grandir trop vite. Oui aussi, mais surtout, bon, moi, enfin mon cas personnel, c'est que j'avais l'impression d'être quelqu'un. C'est terrible avec les copains, j'avais l'impression d'être quelqu'un. Alors, donc ça commence quoi? Par la cigarette au départ? Oui, alors la cigarette pour rigoler avec les... Alors là, j'étais précoce. Hein. Oui, j'ai cru lire que vous aviez fumé votre premier joint à 11 ans. Oui, c'est mais ça, c'est quoi? Alors on commence par la cigarette, ensuite il y a les copains qui proposent des choses et puis on accepte, c'est ça? On rentre dans le jeu. On rentre dans le jeu et c'est vrai que bon, il y a les effets un petit peu recherchés, rigoler pour rien, ou, voilà, donc... On y va un petit peu pour ça. Et puis c'est vrai que très très rapidement, par contre, quand je commençais à fumer, et ça c'est ça qui est le pire, j'ai l'impression de m'enfermer et que si l'amour que je ressentais pas de mes proches, le fait de fumer, j'en avais plus rien à faire. Ah oui. Ça vous détachait des autres. Détaché complètement. Ouais. Et ça c'est terrible parce qu'on... Mais on s'en rend pas compte. C'est aujourd'hui que vous pouvez en parler. Ouais, mais quand même, c'est un univers dans lequel on se construit. On se crée une bulle. Voilà, exactement. C'est une bulle. Donc vous vous êtes créé cette bulle. Ouais. Alors le premier joint à 11 ans, d'abord la cigarette, on l'a dit, et puis vous continuez sur quelle drogue? Alors en fait, voilà, il y a toujours des copains plus intéressants qui vous proposent d'autres choses. Donc après, ils ont proposé ce qu'on appelait des acides à l'époque, LSD, enfin voilà. C'est quoi? C'est des cachets, des choses comme ça, avalées avec... Voilà, donc à base d'amphétamine souvent et qui vont avoir des effets, voilà. Et puis surtout, ce qui a été terrible, c'est l'héroïne. D'accord. Donc et là, inconscient parce que là aussi, vous cherchez à faire comme les autres et puis j'aimais ça. Oui. Ça, c'est terrible quand on aime ça. Donc l'héroïne, là, ça a été très rapide. Et là, vous commencez quoi? Parce que pour faire de la prison, c'est pas juste parce que vous droguez. Vous avez fait quelque chose de particulier pour mériter la prison? Ah bah oui. Bon, donc toute cette période-là, il y a eu quand même beaucoup de délinquance. Donc les petits trafics, les vols, les escroqueries. Et puis une bagarre qui a mal tourné. D'accord. Donc voilà, sur un trafic, sur un deal. Et j'ai été défendre un copain. Voilà, et puis tous les deux, on s'est retrouvés en prison. Ok. Alors là, vous êtes en prison. Et puis, il se passe quelque chose. Pas tout de suite, mais vous appréhendez le monde carcéral. Comment ça se passe au début? Ah oui, parce que même si j'étais un caïd, j'étais pas très loin d'ici. Hein. Oui. Mais en prison, c'était beaucoup plus violent, je dirais. Puis, bon, après, c'était mon univers aussi, hein, mais en même temps, oui, j'étais mort de trouille, quoi. Oui, donc c'est quand même si on entend parler de la prison tout le temps, même si c'est l'épée de Damoclès qui est là, quand on y est, c'est autre chose. J'étais à Fresnes, bon, je ne sais pas s'il y a des prisons mieux que d'autres, mais en tous les cas, celle-ci était particulièrement sale, particulièrement violente.
Non, Est-ce que vous viviez aussi la drogue à l'intérieur de la prison? Alors à mon époque, non. J'aurais bien aimé. C'est terrible à dire. Hein. Ouais. C'est terrible à dire, mais non, parce qu'en prison, vous n'avez rien, quoi. Donc, non, mais parce que quand on regarde les films, on s'imagine que même en prison, on arrive à trouver des dealers qui fournissent notre drogue. Alors, non, ce n'était pas votre cas. Alors, malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. À mon époque, non. D'accord. Et alors, le fait d'être sevré comme ça vous a aidé? Alors, là aussi, c'était à la dure. Hein. C'est-à-dire sans médicaments ni rien. Donc, c'était assez horrible. Hein. Donc, les premières semaines, ça a été... alors, c'est sûr physiquement, ça a été difficile et psychologiquement aussi. Ouais. Mais après, psychologiquement, c'était plus de regarder un petit peu ma vie en arrière et j'avais l'impression d'avoir mis ma vie en l'air. Quoi. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? 24 ans. 24 ans quand vous faites cette... Alors, quand je suis en prison, j'ai eu 24 ans, C'est ça. Ouais. Donc vous êtes jeune quand même, vous arrivez quand même à avoir le recul suffisant pour vous dire non mais là j'ai déconné. Ouais. Oui. Non, mais en plus, si vous voulez, je suis jeune, mais en même temps, je suis conscient. Vous savez, à cette époque-là, on m'a fait un dépistage obligatoire. Donc on faisait ça pour le sida. Voilà, pour le sida. Et il s'avérait que j'avais cette maladie. Ah oui. Ouais. Donc là, vous découvrez. Alors non seulement vous êtes en prison, mais vous découvrez que vous avez le sida. Ouais. Et là. Là, c'est pour ça que je vous dis. Là, je fais vite le retour en arrière. Et puis, en fait, le constat, c'est que. Voilà, ma vie est qu'un échec, quoi. Oui. Donc pour moi, c'était... Vous avez l'impression que c'est un désastre. Un désastre, complètement. Et alors cette rencontre avec Dieu que vous racontez dans ce livre Arraché à l'enfer, elle est arrivée comment? Au bout de combien de temps de prison? Est-ce que... Alors je rassure les auditeurs, j'étais pas défoncé. Et en fait, bon, moi j'étais baptisé, mais non croyant, quoi. Voilà. Et donc, tout ça mis bout à bout... en faisant un petit peu mémoire de tout ce que j'ai vécu, bon là c'était trop pour moi. Ouais. Donc pensée négative, angoisse de mort. Envie de suicide, j'imagine. Voilà. Et alors, au moment de m'ouvrir les veines, moi qui étais non-croyant, on m'avait parlé du paradis, j'y croyais au paradis. Le problème, c'est que je pensais qu'au paradis, il n'y avait que des saints, quoi. Oui. Et puis, j'ai crié vers le ciel, en fait. Et puis, voilà, même s'il y avait une petite place, je me mettrais dans un petit coin. Et puis là, expérience... Et le cri que vous envoyez vers ce Dieu que vous ne connaissez pas, on va dire. Pas, ce sont des mots qui ne sont pas les vôtres, quelque part. Vous lui demandez... vous l'appelez à l'aide. Ah, tout à fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, vraiment, je ne sais pas pourquoi je me suis adressé à Dieu. Et là, par contre, j'ai fait une expérience. Dans les larmes. C'est-à-dire? Je me suis mis à pleurer, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et plus je pleurais, plus je ressentais une paix intérieure. Voilà. Mais à ce moment-là, vous étiez vous étiez ouvert les veines? Non, pas encore. Ah, pas encore. Vous alliez le faire. J'allais le faire. D'accord. Et au moment de le faire, vous appelez Dieu à l'aide? Voilà, j'ai dit, j'espère qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Hein, et qui que ce soit là-haut, aidez-moi. Voilà, si je pouvais avoir... parce que l'enfer, je le vivais vraiment dans cette prison. Bien sûr. Voilà, donc s'il y avait quelque chose... Dans la prison et avant. Et avant, oui, c'était toute une accumulation de choses. Et là, donc, cette grande paix... vous savez, moi, je pense que la foi, c'est un don. Hein, voilà, ça vous tombe dessus. Bon, je vais crier quand même. Et puis, pour moi, cette paix, c'était... de croire que Dieu me protégeait. Et s'il me protégeait, c'est qu'il m'aimait. Et là, j'ai fait cette découverte d'un Dieu qui m'aimait. Alors du coup, vous avez laissé... la lame, elle est tombée. La lame est tombée, vous avez arrêté. Et alors, vous êtes en prison, vous faites cette révélation, vous sentez quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, et là, vous décidez quoi? Alors, je vais même plus loin. Il y a quelque chose, mais je crois qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un qui est avec vous. Vous sentez réellement une présence. Je sens une présence. Et pour moi... peut-être le fait de mon baptême, j'avais la conviction intérieure que c'était le Christ. C'est vrai? Ah ouais. Ah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Oui, mais alors vous avez 25 ans, vous êtes toxicomane, en prison, etc. Est-ce que vous arrivez à en parler autour de vous de ça? Non. Peur d'être pris pour un fou. Eh ben oui. Peur d'être pris pour un fou. Et alors, à quel moment vous décidez d'en parler? Ouh là là. Alors, je sors de prison et... Au bout de combien de temps de prison? 1 an. 1 an de prison? Ouais. C'était déjà long. Et en fait, avec plein de promesses, surtout des promesses à mes parents, et je vais arrêter tout ça. Que tout va bien se passer, Tout va bien se passer. Le problème, c'est que
je me suis retrouvé face à la réalité avec les copains. Et puis vous êtes retombé dans le milieu de la drogue. Retombé, ouais. D'accord. Et alors, malgré cette révélation qui vous était arrivée en prison, je dirais que j'ai fait cette expérience un petit peu comme un dieu magique, quoi. Et en fait, même si Dieu, pour moi, est le créateur de toutes choses, c'est pas de la magie. Oui. Il fait des miracles, mais c'est pas de la magie. C'est-à-dire que j'ai pas résisté à la tentation je connaissais pas d'autre monde, quoi. Bien sûr. Et rebolote. Et là, pour faire vite, c'est à cause de la maladie. D'accord. Donc, où j'étais très très malade, j'ai été donc hospitalisé. Et donc, un homme est venu me visiter. Oui, voilà. c'est un prêtre, hein. Voilà, un prêtre qui vient vous visiter. Et là, cette révélation que vous aviez eue quelques années plus tôt. Je lui ai partagé. Oui. Et on s'est compris, on était sur la même longueur d'onde. Et il m'a rassuré. Et il venait vous voir régulièrement, ce prêtre. Voilà, alors c'était pas vraiment un prêtre, il était engagé dans l'église, mais il n'était pas prêtre. D'accord. Hein, mais il venait voir les malades, en fait. Il venait voir les malades, beaucoup les sidéens, il les a accompagnés. Donc c'était un catholique, hein. Un catholique, voilà, catholique. Et puis du coup, on a parlé de la foi. Oui. Et à partir de ce moment-là, voilà, comme lui, il connaissait un endroit. Il m'a conduit dans cet endroit. C'était un monastère qui accueillait, donc il y avait une petite structure qui accueillait des malades fin de vie. D'accord. Et vous allez dans cette structure parce que vous attendiez à mourir. D'après les médecins, oui, il me restait très très peu de temps à vivre. D'accord. C'est qu'on va finir par croire au bon Dieu. Hein. Oui, non, mais absolument, c'est une histoire extraordinaire. Oui, extraordinaire. Donc vous pensez que vous allez mourir, vous finissez dans ce monastère. Oui. Et vous avez quel âge là ? Eh bien, j'avais 29 ans. 29 ans. Ouais. Donc 4 ans déjà s'étaient écoulés depuis la prison. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce monastère ? Ah bah des gens. Des rencontres. Des rencontres extraordinaires, des personnes qui sont là pour moi. Donc j'étais très fatigué, très malade. Et là, très rapidement, dans ma tête, donner un sens à ma vie, de pouvoir... aider les autres aussi parce qu'on m'avait aidé. Ouais. Donc très rapidement, j'ai été complètement sevré aussi de la drogue sans aucune substitution. On m'a donné un traitement aussi contre le VIH. Et puis tout a changé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Le fait peut-être de voir des gens malades autour de vous, ça vous a fait prendre conscience de quelque chose. Moi, j'ai pris conscience que de toute façon, là, d'après les médecins, il me restait très très peu de temps à vivre. Quoi, donc, quelques mois. Quelques mois. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les traitements, il y avait voilà. Donc là, j'ai réalisé, et puis c'était ma dernière chance, et puis c'était que du bonus, quoi. On m'annonçait que j'allais mourir, puis après, je redécouvrais vraiment une nouvelle vie, quoi. Et puis tout ce qui était drogue, quartier, cité, tout ça, pour moi, c'était... voilà. Mais alors là, vous êtes dans un cocon, on va dire, un autre cocon, une autre bulle plus agréable, moins violente que la première. Quand vous sortez de cette bulle... Alors, j'y suis resté longtemps. Ah, longtemps, d'accord. 8 C'est vrai. ans. 8 ans quand même. Il fallait donc à aider les autres qui arrivaient pour... D'abord à être aidé moi. Oui. Donc il m'a fallu quand même un certain temps pour guérir dans mon corps, dans mon esprit et voilà. Donc là la croyance vraiment et puis la pratique de la croyance. Donc, de la foi. De la foi, donc les prières, tout ça. Et puis une autre rencontre merveilleuse. Votre amour. Mon amour. Donc dans cette communauté, une bénévole qui était engagée aussi dans la foi, qui s'occupait des malades. Et là, voilà, donc on s'est rencontrés, on s'est aimés, on a cheminé. C'était un parcours un peu difficile parce que humainement, ça paraissait impossible. Bien sûr. Mais en Dieu, tout est possible. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez des enfants. Je suis marié, j'ai des enfants, donc. Et voilà, alors, ce que vous faites, ce qui est extraordinaire, c'est que vous l'avez raconté là, je le disais tout à l'heure dans les livres, mais vous faites aussi des séminaires. Donc, vous venez d'en faire un dernier. C'était pour toujours pour l'Église catholique. Et là, vous rencontrez en fait des jeunes, des parents. Qui est le public Alors, beaucoup les conférences dans les écoles, milieu scolaire, prévention et puis partage de ma foi. Et puis dans les séminaires, c'est plus justement, moi je dis vraiment, on a une possibilité d'augmenter notre bonheur. Découvrir qu'on est aimé et qu'il y a quelque chose au-dedans de nous qui voilà, si on fait cette rencontre avec le Christ, je pense qu'il peut nous aider à donner un sens à notre vie. Et alors que vous dites... que vous allez dans les écoles, est-ce que vous allez que dans les écoles catholiques ou vous faites aussi des écoles laïques ? Alors malheureusement, on est dans une société où j'ai une étiquette catho. Oui.
Et du coup, c'est très très difficile d'aller dans le public. D'accord. Alors, c'est beaucoup des écoles privées, ce qu'on appelle privées catholiques. Bon, des centres de formation aussi. Mais c'est dommage. C'est terrible parce que... Ben peut-être que ça va donner envie. Il faut déjà aussi que les professeurs en aient envie, envie de faire découvrir un certain monde à leurs élèves. Donc en tout cas, on espère que votre parcours va inspirer. Juste avant de se quitter, j'aimerais que vous nous disiez un petit mot sur 40 prophètes pour une génération. Alors je vous demandais juste avant l'émission, mais qui sont ces prophètes? Et vous m'avez dit, ce sont des jeunes. Vous avez recueilli des témoignages de jeunes allant de quel âge à quel âge? Voilà, entre 18 et je pense que le plus vieux doit avoir 40 ans aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, on les a appelés des prophètes. Alors, ce que je disais, hein, c'est pas des hommes ou des femmes qui parlent au nom de Dieu. C'est simplement pour nous, ils sont un signe prophétique dans ce monde où il y a beaucoup de jeunes qui vivent une culture de mort et qui peuvent justement un non-sens à leur vie et se retrouver dans des problèmes. Ces jeunes-là ont fait une expérience de chemin de vallée de larmes. C'est-à-dire avec des difficultés. Moins difficile que ce que vous avez... Ouais. Voilà. Et on a voulu un petit peu des témoignages chics et chocs. C'est-à-dire certains sont ils ont été très très loin, d'autres un petit peu plus chics, mais en même temps, tous ont fait ce qu'on appelle une rencontre authentique avec le Christ. Et ça a transformé leur vie et ils se sont engagés suite à cette rencontre. C'est-à-dire qu'ils sont impliqués dans leur vie auprès des plus nécessiteux. Il y en a qui sont dans des groupes de musique. Voilà, ils avec un message d'espoir, c'est-à-dire que même si on traverse un tunnel noir et sombre et profond et long, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, c'est un petit peu ça. Pour nous, c'est ça le plus important, de découvrir cette lumière et d'en vivre et de faire le faire partager aux autres. Voilà. Laurent Gay, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur ce monsieur, c'est laurentgay.over, _blog.com pour retrouver son blog. Vous avez une page Facebook ou... Oui, j'ai un profil Laurent Gay. Donc on peut vous envoyer des demandes ou des messages via Facebook. Oui, tout à fait. Vous êtes ouvert à ça. Pas de problème. Vous ne fermez pas vos portes même sur Facebook. Voilà. Donc si vous avez envie de la voir en conférence dans votre ville, par exemple, ou même dans les îles, puisque vous êtes allé en Guadeloupe, vous disiez tout à l'heure. Donc n'hésitez pas. Laurent Gay, ancien toxicomane reconverti et qui a eu la gentillesse de venir partager son histoire, un peu de son histoire en tout cas sur notre plateau. Merci mille fois. Merci à vous.